Merci beaucoup, Monsieur Mezabaraka, pour cet état des lieux et cette perspective que vous avez initiée à travers les recommandations et l'étude que vous avez menées dans votre dernier an par le corps professoral. Avant cela, peut-être une question, Sibaraka. Vous avez dressé effectivement un état des lieux de l'économie nationale sur la base des indicateurs relevés pour l'année 2013. Effectivement, le Maroc a des atouts qui ne sont pas négligeables et qui lui permettent notamment de briller à l'international à travers l'événement, par exemple, que vous citiez à l'instant qui s'est terminé hier du GES à Marrakech. Il y a aussi des défis que vous avez soulevés. Moi, je voudrais avoir votre point de vue personnel. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce pays dans les prochaines années, voire les prochaines décennies? Mais très franchement, se construit. Et donc, c'est l'effort conjugué de tous qui permet véritablement de réaliser l'avenir que nous voulons. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que notre pays a une véritable fenêtre d'opportunité. Nous avons eu la chance d'avoir entamé, je dirais, donc, notre transition démocratique avant tous les pays de la région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans une logique d'ancrage démocratique au niveau de notre pays. Nous avons libéré les énergies et nous sommes en train de le faire encore plus, puisqu'aujourd'hui, il y a une volonté ferme, et d'ailleurs, le souverain l'a rappelé, de nous inscrire dans une logique du service aux citoyens. Le plus important, d'ailleurs, c'est un des thèmes qui revient souvent, c'est la dignité du citoyen. Donc, dans le discours du 20 août, montre véritablement la voie. Aujourd'hui, il a été clair, et il est dit clairement par le souverain, qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons un modèle économique qui a atteint sa maturité, mais qui a besoin d'aller au-delà pour atteindre le stade de l'émergence. Or, pour pouvoir atteindre ce stade de l'émergence, c'est qu'on a besoin, de revoir un peu ces politiques publiques pour qu'elles soient plus intégrées, pour qu'elles intègrent aussi, je dirais, le capital humain, le capital social, bâtir la confiance. C'est un élément essentiel, c'est une clé de réussite pour notre pays, mais aussi d'être dans une logique de soutenabilité pour pouvoir assurer la durabilité, mais aussi, et c'est un élément essentiel, c'est permettre à tout un chacun, et notamment à nos jeunes, d'avoir un projet d'avenir dans notre pays. Alors justement, les jeunes, vous êtes face à une assistance très jeune. Dans le cadre de votre activité, des rapports, des études que vous réalisez, ou même dans le cadre du fonctionnement du CESE, et quelle place est-ce que vous accordez à ces jeunes, au sein de l'institution, déjà dans un premier temps, et puis à travers les différentes études ou recommandations que vous pouvez faire? En fait, aujourd'hui, il y a lieu de dire que en fait, la jeunesse reste une préoccupation permanente dans toutes les études que nous faisons et dans tous les rapports que nous produisons. Nous essayons bien sûr de voir en quoi, parce que notre objectif c'est bien sûr de construire ce Maroc de demain et nous inscrire dans une logique de moyen et long terme. Donc on le fait pour cette jeunesse. Et évidemment, il est important d'en tenir compte. Et deuxièmement, nous avons fait un certain nombre de rapports dédiés. Donc que ce soit au niveau de l'école, puisqu'on a parlé de comment intégrer finalement, je dirais, donc, les technologies d'information au niveau de l'école pour pouvoir et développer cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit d'initiative, cet esprit de responsabilité chez les jeunes dès le plus jeune âge. Nous avons également, et l'inscrire dans le cadre de l'économie du savoir et du numérique, nous avons également travaillé sur l'emploi des jeunes, qui est une des problématiques qui reste, je dirais, importante dans notre pays, notamment des jeunes diplômés, et voir comment assurer cette adéquation, mais également cette mobilité qui est nécessaire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous avons également travaillé sur, je dirais, comment intégrer les jeunes à travers la culture, parce que la culture est aussi un élément important, je dirais, d'intégration. Et puis, il y a aussi un certain nombre de questions que nous avons traitées, quand on parle d'économie verte, quand on parle également, je dirais, donc, des systèmes de commande publique, comment accompagner la création d'entreprises, comment aider la très petite entreprise, comment aider l'auto-entrepreneur, sont autant de questions qui sont soulevées. Comment développer l'économie sociale, c'est aussi une manière
de voir comment ces jeunes peuvent se réaliser et réaliser leur ambition. Et pour prendre encore mieux la température de cette jeunesse, à la fois ses aspirations, ses envies, ses ambitions, est-ce qu'il ne faudrait pas au sein du CESE leur faire peut-être un petit peu de place? Écoutez, en fait, il est clair que la composition du CESE est une composition plurielle. Et je dois dire que la moyenne d'âge du CESE reste très jeune par rapport à la moyenne d'âge des autres conseils économiques et sociaux de par le monde, puisqu'il y a eu une volonté d'ailleurs de faire en sorte à ce que les gens soient actifs pour être membres du Conseil économique et social et environnemental. Nous avons aussi un certain nombre d'associations de société civile qui travaillent avec les jeunes, qui travaillent pour les jeunes, qui sont représentés, mais nous sommes aussi à l'écoute. Parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous faisons des auditions, nous avons aussi au niveau du site, on appelle finalement à un appel à idées autour des thématiques sur lesquelles nous travaillons, et donc tous ces éléments s'inscrivent dans le cadre, je dirais, d'intégration et de l'écoute de notre jeunesse par rapport aux différentes questions qui sont soulevées. Et bien sûr, nous appelons les associations des jeunes, etc., à participer. Maintenant, il faut comprendre aussi que par rapport à votre question, il y a un point essentiel. C'est que dans le cadre de la nouvelle constitution, il est prévu qu'il y ait un conseil de la jeunesse. Et de telle sorte qu'on ne peut en aucune manière, je dirais, dépasser les prérogatives qui sont les nôtres. Donc, et le président futur, ou la présidente future de ce conseil de la jeunesse sera membre du conseil économique et social et environnemental de par la loi. Alors cette jeunesse, on va lui donner la parole. La parole est à la salle. Voilà. Donc on va commencer avec peut-être monsieur, on verra les étudiants ensuite. Est-ce qu'on a des micros dans la salle, s'il vous plaît? Par ici, monsieur, merci. Premier entourement. La première, c'est que le Maroc a perdu quelques points dans la liste de liberté. Je veux savoir votre point de vue par rapport à cette question. Et deuxième question, est-ce que vraiment le CESE est indépendant? Merci. Parce que nos avis sont marqués par l'audace, par notre capacité, je dirais, à faire des diagnostics responsables, et par aussi notre capacité à faire des propositions positives. Quant à, je dirais, et en plus, de par, bien sûr, notre composition, quand on a les syndicats, nous avons donc le patronat, et vous savez, arriver à concilier les points de vue, et je crois que c'est la richesse d'ailleurs de ce conseil, c'est que nous arrivons à aboutir souvent à des consensus autour des différentes questions, parce qu'il y a le débat, parce qu'il y a aussi donc l'intervention de la société civile, l'intervention des associations professionnelles, qui viennent avec des points de vue différents, bien sûr, il y a des lobbies, chacun cherche à tirer de son côté, et c'est cet équilibre permis par la composition du conseil qui nous permet de garder cette indépendance et qui nous permet véritablement de nous inscrire dans une logique, je dirais, d'avenir. Par rapport à votre première question sur l'indice de liberté, il est très important de comprendre la manière avec laquelle en fait, ces indices sont construits. Alors, c'est souvent en fait des indices basés sur la perception. Et donc, c'est basé sur des enquêtes. Et évidemment, en fait, la perception n'est pas nécessairement, je dirais, ne correspond pas nécessairement à la réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des efforts supplémentaires pour améliorer en fait cette liberté. Vous avez parlé de liberté économique. Donc, par rapport à la liberté économique, il y a bien sûr des problèmes qui existent par rapport à l'accès à la propriété. Il y a des problèmes qui existent par rapport, je dirais, aussi donc à la bureaucratie qui rend, je dirais, et surtout par rapport à la justice, qui pose de véritables problèmes. Et c'est ce qui, en fait, avec la réforme qui est en cours, devrait nous permettre en fait d'améliorer notre classement. Et je tiens à dire qu'au niveau du Conseil, nous accordons une importance particulière aux différents classements internationaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à voir les efforts qu'on fait. Le Maroc fait des pas de géant, très importants. Mais on n'est pas seul au monde. D'autres pays avancent et certains avancent beaucoup plus vite. Et donc il est très important d'être dans cette course mondiale parce que c'est ça qui permet d'avoir cette attractivité, c'est ça qui permet véritablement aussi d'être aux standards internationaux et c'est ce qui nous permettra d'atteindre en fait notre émergence. Par rapport à la deuxième question,
Est-ce que vraiment vous avez fait déjà une étude d'image par rapport à CUCS? Écoutez, en fait, aujourd'hui, nous sommes en train de... Parce qu'il y a une nouvelle loi organique, en fait, qui a vu le jour, et il est prévu pour l'année prochaine de faire cette étude d'image. Il y avait une première étude qui avait été faite, mais on vient de démarrer. Donc, je ne peux pas dire que c'est basé sur des choses assez concrètes. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même plus de 3 ans d'âge. Je pense que le Conseil est de plus en plus connu de par, je dirais, les propositions que nous faisons et notre présence sur le plan institutionnel, mais sur le plan international. Je vais vous donner un exemple. Nous avons produit un rapport qui est en fait la nouvelle charte sociale, donc les éléments pour construire une nouvelle charte sociale dans notre pays. Ce rapport a été présenté à l'UCISIF, qui est l'Union des conseils économiques et sociaux francophones. Il a été adopté par l'ensemble de ces conseils.